c'est Sans pitié, un thriller à suspense, Valérie Lowe du FBI, livre 2, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Une forme sombre se déplaçait entre les arbres. À cette vue, le cœur âgé de 70 ans de Fred Maxwell se mit à tambouriner dans sa poitrine. La silhouette avait quelque chose de perturbant, alors qu'elle se mouvait lentement entre les érables touffus qui estompèrent la lumière du soleil jusqu'à la faire disparaître. Fred se sentit tout à coup très seul, au milieu de cette vaste forêt. Pour la première fois de sa vie, il prit conscience que sa passion pour le camping en solitaire n'était pas sans danger. Il demeura parfaitement immobile, dissimulé dans une petite clairière, au quai où la chose le remarquerait. Se pourrait-il que cette dernière fût un ours? Un homme? Fred ne s'était pas attendu à croiser un autre être humain. Il était hors des sentiers battus, et aucun chemin de randonnée n'était en vue. Le campement le plus proche, celui de Greenwood Point, se trouvait à plus de 40 minutes de marche. La forme dans les bois marqua une pause. Elle s'accroupit ensuite et se mit à genoux, déplaçant quelque chose sur le sol. Fred n'était sûr de rien, mais il pensa apercevoir le contour d'une tête se dessiner sur le paysage boisé. Il n'osa pas bouger. Les bras de la chose remuaient, les coudes allant et venant d'avant en arrière, tandis que les mains s'agrippaient à un objet blanc de grande taille. Fred se raidit, à présent certain qu'il s'agissait d'un être humain. Mais que faisait-il, bon sang? La respiration de Fred devint erratique. Il ne comprit pas la raison d'une si grande nervosité, jusqu'à ce que la réponse lui parvienne. Une odeur de sang empestait l'air. Fred fit de son mieux pour repousser ces sombres suspicions et cette odeur à l'arrière-plan. Mais elles ne cessèrent pas de le tancer pour autant. La forme se redressa tout à coup, grande et puissante, et regarda autour d'elle, scrutant la forêt densement feuillue. Fred sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine lorsqu'il comprit que sa vie était en danger. Il pouvait sentir une veine de son cou gonfler, comme si elle s'apprêtait à éclater à tout moment. Mais à son immense soulagement, la silhouette s'éloigna lentement entre les arbres, comme avalée par le bois luxuriant qui avait masqué son identité. Avec prudence, Fred s'approcha doucement et aperçut sur le sol une chemise déchirée, dévoilant une peau blanche en dessous. Une jeune femme. Elle ne bougeait pas et resterait à jamais immobile. Il y avait trop de sang pour qu'elle se remette. Alors que son esprit saisissait ce qu'il avait sous les yeux, Fred, profondément choqué, laissa échapper un cri de répulsion, cri qui résonna aux quatre coins de la forêt et sans nul doute aux oreilles du tueur, depuis longtemps disparu. Chapitre 1. Valérie suivit l'infirmière dans les couloirs blancs et stériles de l'hôpital, accaparée par l'inquiétude pour sa sœur. L'état de Suzy s'aggravait et, en dépit de ses efforts, Valérie avait le sentiment qu'elle ne parviendrait pas à sauver la santé mentale de sa sœur. C'était la 9e fois que Valérie rendait visite à sa sœur à l'hôpital psychiatrique d'Ealing. Son angoisse s'accroissait davantage à chaque visite. Elle haïssait tout ce qui y avait trait, les 2 heures de route depuis Quantico au petit matin et la sensation de nausée qui ne cessait d'augmenter à mesure que les kilomètres défilaient. Ce matin-là, lorsqu'elle avait vu le panneau d'autoroute indiquant la prochaine sortie, elle avait été tentée de ne pas freiner. La principale inquiétude de Valérie concernait le bien-être de sa sœur, mais la crainte d'être témoin de son déclin mental était parfois trop lourde à supporter. Elle ne cessait de penser à la petite fille heureuse et souriante dont elle avait gardé le souvenir dans son enfance, et à la manière dont les actions de leur mère avaient corrompu cette âme tendre. L'envie irrépressible de mettre autant de distance que possible entre elle et les antécédents sévères de maladie mentale dans sa famille n'était pas nouvelle, mais elle en était venue à la considérer futile. « Tu ne peux pas échapper à ton passé », lui avait dit Tom, son petit ami. Elle savait désormais qu'il avait raison. L'affaire Harlow, qui remontait à quelques mois plus tôt, le lui avait appris. Les 2 frères incriminés avaient eu des vies tourmentées, à tel point qu'ils étaient tous les 2 devenus des tueurs, chacun à sa façon, l'âme irrévocablement brisée. Fuir leur passé ne s'était pas seulement révélé inutile pour eux, cela les avait aussi déformés en monstres violents et de haineux. Oui, fuir sa famille était vain, mais cela n'étouffait pas pour autant l'envie occasionnelle d'essayer.
Elle voulait se battre bec et ongles chaque fois qu'elle prenait la route pour rendre visite à sa petite sœur Suzy. Elle l'aimait profondément, mais elle se sentait aussi impuissante. Elle ne pouvait pas la protéger de ses propres démons. Ce jour-là, les employés de l'hôpital... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.